Salut à tous à toutes et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va parler de Elimination Chamber 2021. Deuxième pay-per-view de l'année chez VE après le Royal Rumble, qu'on a pu regarder, qui était plutôt pas mal. On va s'attarder sur Elimination Chamber, le deuxième pay-per-view dans la roue de WrestleMania, avant Fastlane et avant donc WrestleMania, qui est un pay-per-view vraiment adoré par beaucoup de personnes parce qu'il est censé être brutal, ce qui n'est plus vraiment le cas depuis quelques années, et ça va être le cas encore une fois lors de ce show. On était toujours au Thunderdome à huis clos, c'était le 21 février 2021, et on commençait avec le kick-off puisque Keith Lee a été annoncé blessé. Bon. Ils ont fait un angle il y a 2 semaines à Raw pour dire qu'il était blessé. Je pense plus que c'était parce que Mia-Yim a le Covid, donc vu qu'ils sont ensemble et qu'ils ils vivent ensemble, ils ont pris aucun risque. Ils ont fait vas-y, on va les mettre en quarantaine les deux. Donc un Fatal 4-Way pour le remplacer dans le match des États-Unis qui aura lieu ce soir. Dans ce show, j'ai l'impression que c'était vraiment la fête. Beaucoup de catcheurs faisaient des doubles matchs. Enfin, 2 catcheurs font des doubles matchs ce soir. Donc dans ce Fatal 4-Way, donc on avait Ali, accompagné donc de Retribution, contre John Morrison, contre Ricochet, et contre Elias. 2,5, 6 minutes 58, c'est un match assez rapide, et plutôt pas dégueulasse finalement, puisqu'on va avoir directement Ricochet et Ali qui sont en feud les deux, donc on va avoir une grosse haine, une grosse tension entre les deux hommes, qui vont beaucoup de fois se chercher, on va avoir beaucoup de face-off. Vraiment, avoir Ali, Morrison et Ricochet dans le même ring, c'est franchement fantastique en termes de voltige, en termes de dynamique dans le combat. Et Leia, c'est bon, et là, carrément pour jouer le heal et pour nous casser les couilles au passage. Leia, ce qui est du côté de Raw, je crois qu'il est du côté de SmackDown au passage. Je regarde vraiment plus du tout Raw, donc c'est vraiment la décadence. Dans ce combat, Retribution va sauver 2 fois Ali d'un tombé en le tirant, en arrêtant de tomber. L'intervention de Retribution était donc logique, puisque c'est un match sans disqualification, même si Retribution le fait des fois dans le dos de l'arbitre. Et fait genre comme quoi, moi j'ai rien fait alors que c'est totalement legit et totalement légal dans ce combat. Mais bon, ça on n'oublie pas la règle des managers, voilà. Ils auraient pu intervenir dès le début du match, fracasser Morrison, Ricochet et Elias pour donner la victoire directement à Ali. Ça aurait été même encore plus crédible, mais enfin bref. Donc ils vont sauver une nouvelle fois Ali, Ricochet va faire une sorte de topé con hilo en cause-clou, va se faire choper en powerbomb par T-Bar et Slapjack. Je sais jamais les noms, donc voilà, par Dijak et par par Monsieur qui a des dreads. Powerbomb contre le poteau, tout le monde va faire chier à Ricochet, même Ali. Ali va se faire surprendre avec un roll-up de Morrison et donc va remporter ce combat. Voilà, donc c'était plutôt sympa, rien d'autre à dire. C'était simple, classique et efficace. On ouvre le show avec le match pour être number one contender au titre Universal en Elimination Chamber match. Donc le gagnant de ce match affronte Roman Reigns dans la soirée. Enfin, juste après le match, mais dans la soirée. Donc dans ce match, on avait donc Kevin Owens, Sami Zayn, King Corbin, Jey Uso, Daniel Bryan et Cesaro, avec un début entre Daniel Bryan et Cesaro. Je vais être assez long dans le Chamber match parce que je vais beaucoup parler de ce qui s'est passé entre temps. Je vais vous un peu décrire toutes les grosses actions avant de vous dire un peu mon avis dessus. Donc on a un début entre Cesaro et Bryan qu'on pouvait pas faire mieux en termes de start. Vraiment, voilà, on a un échange technique, pas mal de pourreaux, des embras, des uppercuts, de la technicité au sol pendant les 3 minutes, il me semble que le match commence. Vraiment rien à dire. Corbin va rentrer en premier, enfin on va rentrer en troisième, puisqu'on a les 2 premiers qui sont rentrés en 1 et 2. Et donc va ralentir le combat, va poser son rythme, va faire le heal, va attaquer Bryan et Cesaro au niveau du bras et de la jambe, il me semble. Voilà, il va faire son heal en ralentissant le combat. C'est du Corbin. Il fait super bien le boulot, il fait le café. Zayn rentre en suivant. Il va refuser de rentrer parce que Corbin va l'attendre devant la cellule. Parce que là, Corbin, il était en grosse domination et que les 2 hommes étaient au sol. Zayn va refuser. Bryan va attaquer directement Corbin dans le dos. Cesaro va attaquer Zayn qui était dans la cellule par la porte qui est ouverte. Parce qu'on a 2 portes, mais non, on n'a qu'une seule porte. Et va le fracasser dans la cellule avant de le virer. Ils vont par la suite grimper sur la cage, mais pas via la cellule, mais vraiment sur le côté. Il va avoir un duel entre les deux au niveau de la cage. Cesaro va le faire tomber avec un drop kick en s'accrochant
aux chaînes du haut. Il va ensuite faire les tractions parce que c'est Cesaro et que c'est une machine de catch. Il va descendre, se faire choper par Corbin pour se faire déchirer. Mais un peu plus tard, Cesaro va faire donc abandonner Corbin après un jump swing suivi du sharpshooter. Donc Corbin est déjà out. Le suivant est donc Kevin Owens qui rentre sans surprise. Hein, Owens, voilà, finalement c'était assez crédible. Hein, les entrées, c'était pas, y a pas un truc incroyable. Zayn va le stopper, va demander de faire une alliance avec lui parce que voilà, c'est deux anciens potes. L'histoire entre les deux, tu te dis ok, peut-être. Owens s'en bat les couilles et va détruire Sami Zayn à l'extérieur du ring. Avant de rentrer dans le ring avec un 4, avec tout le monde va, plus tard, tout le monde va faire leur finisher. Ensuite, on a donc Jey Uso qui va rentrer. Oui, Jey Uso qui va rentrer puisque Zayn va se faire éliminer juste avant que Jey Uso rentre. Puisqu'on va avoir un super moonsault de la cellule d'Owens sur tout le monde, alors que Owens n'était pas du tout. Il était un peu fébrile sur ce moonsault, il va sauter sur tout le monde. Il va faire des stunners à Bryan, à Cesaro à l'extérieur du ring, suivi d'un stunner sur Zayn pour l'éliminer. Quand Zayn va sortir, Jey Uso va rentrer, donc va bloquer le bras d'Owens contre la grande porte de la cage. Suivi d'une multitude de super kicks dans le visage, suivi d'un autre super kick dans le ring, le Uso Splash, Owens qui est donc éliminé, grosse hit autour de Jey Uso qui déjà élimine Owens, mais ça va pas s'arrêter là puisque on va avoir Jey Uso qui va être mis KO à l'extérieur du ring, un face-off entre Bryan et Cesaro encore une fois avec des kicks, des uppercuts, voilà, ce qu'on aime voir, un magnifique running knee de Diamond qui est renversé en gorilla. Spécial par Cesaro qui va te renverser en roll-up, suivi d'un kick, un roll-up qui n'est pas maintenu, suivi d'un coup de pied dans la tête de la part de Bryan. Derrière, plus tard, Cesaro va revenir avec un single leg giant swing sur Bryan, pendant qu'il va tourner, Jey Uso va revenir lui aussi, puisqu'il a fini pendant 20 minutes, avec un magnifique super kick dans la tête de Cesaro, suivi d'un Uso Splash pour éliminer Cesaro. Grosse hit sur Jey Uso qui a 2 éliminations dans le combat. Autant dire qu'il a le plus d'éliminations dans ce combat. C'est quand même assez incroyable. Il me semble que c'est lui qui a le plus d'éliminations. Hein. Il me semble que c'est lui. Non, il y a 2-2. Il y a 2-2. Oui, il y a 2-2, puisque Cesaro aussi, a eu aussi une élimination en début de combat. Ensuite, c'est Zayn qui se fait sortir par Owens. Owens et Jey Uso. Ouais, non, Jey Uso a le plus d'éliminations dans le combat. Faut quand même le dire, quand même, que Jey Uso a eu le plus d'éliminations dans le combat. Voilà, c'est quand même intéressant à le dire. Jey Uso contre Bryan avec la finale, il va tenter un nouveau Uso Splash depuis la cellule. Sauf qu'il prend trop son temps, Bryan va le contrer avec un coup de genou, avec les genoux, même si c'était prêt un Uso Splash avant, il a eu une earfall. Et juste après qu'il ait contré le Uso Splash, il part pour un ennemi pour remporter ce combat de 34 minutes 70, 4-1-4. Franchement, super combat, le combat de la soirée, même le seul combat qui méritait l'importance et la durée. Vraiment, le combat de la soirée, il n'y a pas de discussion possible. Le match est super, on a de l'overgrade comme on voulait. On a ce qu'on voulait, ce qu'on attendait, avec un Corbin qui fait le taf, un Zayn, Owens, un Jey Uso qui font plus que le café. Même je suis vraiment déçu que Cesaro n'ait pas gagné, que ce soit Daniel Bryan. Mais bon, vu la suite, vaut mieux ça. Vaut mieux ça parce qu'on a en fait le finish avec Jey Uso, ça fait une grosse hit. Derrière, le match pour titre universal, puisque Roman Reigns contre Daniel Bryan est tout de suite derrière. On n'a pas le temps, c'est 1 minute 32, donc c'est un squash évidemment. Roman Reigns va partir pour un spear, contrer directement Yes Lock. J'ai cru d'abord que c'était un botch, mais finalement c'était un contre. Il laisse Lock, Reigns qui a un acting super où on voit qu'il souffre et qu'il est énervé. Finalement, il arrive à se sortir de ce Yes Lock et il te bourrine Bryan. Il te bourrine à coups d'avant-bras. Dans le cou, partout, vraiment partout. Bryan il sort d'un match de 30 minutes, il est épuisé donc il est éclaté. Des gigas pour rebond, suivi de nouveau de grosses droites. Bryan est complètement KO. L'arbitre qui hésite un peu à arrêter le combat, Reigns qui le regarde en mode si t'arrêtes le combat, je te tue. Et il fait sa guillotine choc. Évidemment, l'arbitre arrête le combat puisque Bryan est dans les pommes. Et donc Reigns conserve son titre dans un squash qui est plutôt bien finalement. C'est non noté, c'est un squash, mais finalement, moi je trouve que ça reste legit. On est sur un super bon acting de Roman Reigns.
Brian, il fait super bien le boulot, et c'est vraiment, Brian, c'est du genre de catcheur qui peut enchaîner 2 matchs dans la soirée, d'affilée. Donc, on est sur une bonne légite, on est sur un bon truc qui passe bien. Reigns va célébrer, Edge va venir lui faire un spear, voilà, on rend le spear qu'il y a eu au dernier SmackDown avant Elimination Chamber. Edge qui va pointer Mania avec le doigt, donc il a fait, donc voilà, c'est la déclaration. Il va donc affronter Roman Reigns et donc choisir le titre universal pour WrestleMania. Des pyros, ils pointent le titre d'une pointe, ils pointent le logo des pyros à nouveau, voilà, parce qu'on a plus de pyros qu'il en faut. Donc voilà, non, c'est plutôt bien, c'est plutôt propre. Le squash et le match juste avant sont vraiment, moi j'ai bien aimé. Et dans la logique, on est sur quelque chose de bien. Après, on pourrait se poser des questions sur les plans pour les autres participants du Chamber, parce que Roman Reigns, Edge, c'est acté. Daniel Bryan, pour l'instant, il n'a pas trop énormément de plans. Le truc qui pourrait être fait, ça peut pas plaire à tout le monde aussi, même si c'est vraiment un match solo, c'est que Cesaro, il a démarré un programme avec Seth Rollins. Jusque-là, rien de fou. Je pense que c'est un programme qui pourrait aller jusqu'à WrestleMania. Ce serait parfait que ça soit en 1 contre 1. Mais dans la balance, on a un certain Apollo Crews qui pourrait, qui est heel, et qui, on pourrait croire qu'il puisse rejoindre Roman Reigns et Paul Heyman. Mais je le verrais bien du côté de Rollins, l'apprenti de Rollins, parce que Rollins, c'est toujours un peu le Messie. Rollins est revenu toujours en Messiah. Buddy, il est plus du tout utilisé, donc et Buddy, et c'est impossible qu'il revienne dans le disciple de Rollins, puisqu'il a dans la storyline parlant, il est le copain de la fille de Mysterio. Donc logiquement, il fait partie de la fille Mysterio, de la famille Mysterio. Il est peut-être rentré dans la famille Mysterio, ça c'est possible aussi. Et il fait partie de la famille Mysterio, donc c'est impossible pour lui de revenir. Moi, je verrais bien Apollo en tant que disciple de Rollins, et là, on pourrait se faire un Brian, je me gratte le nez, excuse-moi. Brian Cesaro contre Rollins et Apollo, tag team match à Mania. Pour l'instant, ça fait pas rêver, mais on pourrait rajouter à la balance les titres par équipe. Parce qu'on sait que Cesaro et Brian ont une petite alliance, enfin, ils sont un peu potes là, ils sont plus rivaux. Donc pourquoi pas les remettre en champion par équipe face à Roode et Ziggler, parce que Roode et Ziggler n'ont aucun challenger, et c'est pas Otis et Chad Gable qui vont être des challengers, ni les Street Profits, parce que c'est fini. Mais ouais, il pourrait faire partie d'un match à 3 équipes, à 4 équipes, ou juste un match en tag team à Mania. Même si j'avouerais que j'aimerais plus avoir un Cesaro contre Rollins, moi ça me fait plus rêver. Un one-on-one, en plus ça rappelle un peu la peur des rois, les deux se sont affrontés là-bas. Franchement, ça serait le truc parfait. Mais on va passer à la suite avec le titre des États-Unis qui était défendu par Bobby Lashley, accompagné de MVP, toujours avec sa Becky, mais MVP toujours le charisme, face à Matt Riddle, qui a une tenue immonde, comme d'habitude, un Matt Riddle qui continue les tenues immondes, face à John Morrison, gagnant du kick-off. 8,54, 3 étoiles, franchement, super combat. Le combat est vraiment cool. On a un Bobby Lashley extrêmement destructeur, la brutalité pure. Et franchement, c'est ce qu'on voulait. C'était son booking avec des face-off Matt Riddle, John Morrison qui fonctionnent très bien. On a des super face-off entre Morrison et Matt Riddle qui fonctionnent super bien. On va avoir un Cosco Senton de Riddle puis le pin sur Lashley, mais Morrison va venir running knee sur la tête de Riddle. Il va faire le chercher une paille sur Lashley qui va se fall très rapidement parce que Lashley c'est une grosse bête et voilà, c'est un peu notre Lesnar bis si on veut. Et Morrison il va chercher la Becky, mais voilà, Bobby Lashley il va le choper en full Nelson. Riddle il va revenir et prendre la Becky, faire des coups de Becky à Lashley qui va être out à l'extérieur du ring. Bro Derek de Matt Riddle sur John Morrison, donc ça fameux Cradle to Slam. Et donc Matt Riddle, nouveau champion des États-Unis. Et là, on est sur un programme qui peut être intéressant, puisque donc John Morrison était là pour prendre le pin, hein, clairement, pour pas faire que Lashley perde la ceinture en se prenant le pin, ce qui est très bien. On pourrait potentiellement se retourner sur un Bobby Lashley contre Matt Riddle à Fastlane pour le titre des États-Unis, ce qui serait un super combat en lui-même avec deux gros catcheurs dans un style différent mais complémentaire. Et ce qui pourrait être super top dans toute cette histoire, c'est qu'à WrestleMania, on ait ce Matt Riddle contre Keith Lee. Avec potentiellement, pourquoi pas, un Keith Lee qui rejoint leur business. Suite à, je sais pas, par exemple, Matt Riddle, Bobby Lashley et Keith Lee, ce fameux freeway à Fastlane par exemple. Matt Riddle conserve la ceinture, Bobby Lashley donc n'est plus dans la course au titre US, mais Keith Lee fait un turn sur Matt Riddle, rejoint leur business, et donc Matt Riddle, Keith Lee avec un Keith Lee en heel,
à WrestleMania, pour le titre US, moi ça me hype et moi ça me fait rêver. Parce que c'est un peu un dream match chez WWE, même si on l'a déjà vu dans le circuit indépendant, je crois qu'on l'a vu à la Beyond ou la PWG, un Matt Riddle contre Keith Lee, même on a eu un freeway avec Keith Lee, Matt Riddle et je ne sais plus qui d'autre, peut-être je crois un Will Ospreay, peut-être un gars comme ça. Mais voilà, Keith Lee en heel c'est vraiment très bon. Et franchement ça me hype et ça me ferait rêver. Là ce qui se passe autour du titre US me plaît énormément. Et j'aimerais bien voir la suite de tout ça. Mais avant de passer à la suite, je veux revenir sur le... C'est un truc hors sujet, mais sur Roman Reigns avec les grosses tatanes qu'il a données. Et franchement, si Roman Reigns il est dans ce booking-là, bon, il restera chez eux, ça c'est sûr et certain. Mais imaginez un Roman Reigns dans le Blue Sport. Blue Sport qui est un style vraiment shoot, MMA. Franchement, ça serait génial. Voilà, c'était juste mon petit point comme ça. L'avant-dernier match de la soirée était donc petit par équipe féminin. Nia Jax et Shayna Baszler défendaient la ceinture face à Bianca Belair et Sasha Banks. On peut être assez rapide. 9 minutes 24, 2 étoiles, c'était dégueulasse. Voilà. Bianca Belair, inexistante, elle a fait un TKO, enfin son finish sur Shayna. Il y a eu Nia qui a cassé le tombé, Nia qui a été là pendant 90% du combat. On va avoir Reginald qui va venir donner une bouteille de champagne à Sasha, l'arbitre va prendre la bouteille, ce qui va permettre à Nia de faire le summon drop sur Sasha pour le pin, et donc la conservation de ceinture. Pour les champions, on a eu aussi un summon drop sur Bianca Belair, très très mal porté évidemment, où Bianca tombe avant que Nia tombe finalement, et je crois que Nia tombe aussi sur le bras de Bianca, donc très très mauvaise chute pour Bianca Belair. Bon, finalement après le match, on a l'impression qu'elle allait bien, mais bon, on n'est pas médecin donc on peut pas trop savoir. Mais voilà, résultat logique puisque on a un programme qui est mis en place depuis mercredi dernier, donc à NXT, entre Nia Jax, Shayna Baszler, Raquel Gonzalez et Dakota Kai qui sont les gagnants du Dusty Road Women's Tag Team Classic. Donc un programme qui est mis en place avec une vraie histoire entre Shayna et Dakota. Là on avait une petite histoire entre Shayna et Bianca. Dommage qu'ils n'ont pas poussé un peu plus parce qu'on a une histoire NXT entre les deux. Avec toute cette histoire autour du Coquina Clutch qui a tout le temps battu Bianca Belair. Ça aurait été sympa de refaire le coup avec Bianca qui s'évanouit plutôt que Sacha qui prenne le pin. Voilà, c'est ma vision des choses, mais voilà, le match, je vais pas plus en parler, c'était horrible, c'était vraiment pas bon du tout. Pas bon du tout. Nia qui pin la championne. Bon, même si la Haro, logiquement, quand tu pines un champion du monde, t'es censé avoir un match pour le titre. Vu qu'elle est championne par équipe, elle pourrait challenger Sasha Banks quand elle se pointe à SmackDown. Hein. C'est totalement possible. On a ensuite eu l'annonce de Fastlane qui aura lieu donc le 21 mars. Donc on se trouvera le 22 ou le 23 pour la review de Fastlane, un grand pay-per-view, le légendaire Fastlane. Hein, le légendaire Fastlane. Et donc on va passer au main event qui était donc pour le titre WWE dans un Elimination Chamber. Drew McIntyre défendait sa ceinture face à Sheamus, AJ Styles, Kofi Kingston, Jeff Hardy et Randy Orton. J'ai marqué 2 fois Sheamus, je sais pas pourquoi. Sheamus qui va donc rentrer en dernier puisqu'il a gagné le Gauntlet match au dernier Raw. Toujours assez particulier ça de faire des chambers ou faire des matchs pour rentrer en dernier. On a eu le cas au Rumble avec le fameux Tamina Natalia à... C'était quoi, backstage? Je crois que c'était à backstage. Voilà, donc on débute avec Orton et Hardy. Alors autant l'opener c'était un super début, là autant on pouvait pas faire pire. Orton et Hardy pour commencer. Un catcheur ok, Orton, voilà, fait du Orton, c'est un catch lent et un cadavre. Ah non mais j'emploie des mots forts avec Hardy, mais c'est un cadavre. C'est un cadavre Hardy dans le ring. Et dans ce combat-là, vous n'allez pas pouvoir me dire le contraire que c'était pas un cadavre. Jeff Hardy dans ce combat, mais c'est plus qu'un cadavre. Il a passé plus de temps à dormir par terre qu'à catcher. Putain, sans déconner. Oh là là. Donc McIntyre rentre en troisième, hein, sans surprise, qui va redonner un peu de dynamisme dans ce combat qui était éclaté au sol. Mais Orton va reprendre le dessus puisque finalement il y a un contrat parce que Hardy fait dodo. Donc un petit face-off entre Orton et McIntyre avec un second utility de Orton sur McIntyre avant l'entrée de Kofi Kingston qui va rentrer directement se fracasser avec Orton. Les deux vont se donner des tatanes. Et on ne sait comment, Kofi fait une sorte de roll-up par devant, il bloque Orton. Et donc Orton est éliminé comme ça par Kofi Kingston. On parle quand même de Randy Orton. C'est pas le meilleur catcheur dans le ring, mais c'est quand même un gros nom.
se faire sortir par Kofi Kingston. Ok, il y a la Kofi Mania, ok, il a été champion VE. Mais on parle quand même de Kofi Kingston qui est l'un des pires reigns de champion VE. Et qui élimine Randy Orton. Avec un roll-up. Dans le chopper. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de problème. Bon, derrière, Orton, évidemment énervé, va donc faire un chaos sur Kofi Kingston et Jeff Hardy, puisque à côté, on avait donc Drew qui faisait dodo. Orton va sortir de la cage, et donc là, on a le mouvement le plus pété au monde. Mais après, dans la logique, tu fais, ok, ouais, pourquoi pas. Puisque les deux derniers donc, sont Style et Sheamus. On sait tous que Sheamus va entrer en dernier. Donc, Style est le suivant à arriver. Tu as en face de toi Jeff Hardy et Kofi Kingston qui sont actuellement morts dans le ring. Donc t'as Omos qui monte toute sa puissance et qui arrache le plexi d'arrière de l'arrière de la cellule. Voilà, parce que maintenant il met un plexi à l'arrière de la cellule, c'est incroyable. AJ Styles qui sort de la cellule en avance pour rentrer par la porte principale pour faire le pin sur les deux, mais les deux se dégagent. Donc AJ qui rentre en avance parce qu'il se dit c'est le moment peut-être d'éliminer Kofi Kingston et Jeff Hardy en un mouvement, donc ça pourrait être sympa. Malheureusement, ça ne réussit pas. On a eu un SOS après pour deux tours McIntyre, mais near fall. Et donc Sheamus qui rentre, hein, Sheamus qui pendant tout le combat limite tournait le dos au match puisqu'ils s'en battaient les couilles. Hein. Sheamus ultra chaos, Sheamus incroyable, Sheamus fantastique. Hein. Sheamus vraiment ultra fantastique. Comment ils l'ont construit là. Il est parti loin. Hein. Il est vraiment parti loin parce qu'on se rappelle quand même au Rumble 2019, il fait son retour en solo face à Chad Gable dans des kick-offs. Il disparaît à l'arrivée de Mania. Il revient en post-Mania pour être en rivalité avec Jeff Hardy avec cette fameuse rivalité du pipi. Franchement, Sheamus, il part d'extrêmement loin. Et là, ils l'ont reconstruit extrêmement fort. Et je suis content de revoir un Sheamus aussi bien over, aussi bien haut. Là où il devait être depuis des années finalement. Donc c'est cool. Je suis vraiment très content. On va voir le face-off bien sûr entre McIntyre et Sheamus dès son entrée avec une grosse brawl entre les deux. Ça s'envoie des brawls, ça s'envoie des brawls, ça s'envoie des brawls. Il va envoyer tout simplement, AJ va envoyer Kofi dans le coin, mais il va monter sur la troisième corde et faire un splash directement sur Drew et Sheamus qui était de l'autre côté. Là le match est lent alors qu'ils sont 5. Ils sont 5 encore dans le ring et le match extrêmement lent et il y a des temps morts de partout. On va voir la double powerbomb souplex évidemment comme d'habitude dans un multiman, ça on l'a à chaque fois. Kofi qui a porté son senton depuis la cellule sur tout le groupe, sans surprise. Il va se rejeter sur Sheamus, mais Sheamus va le choper, il va lui faire je crois une sorte de backbreaker. Suivi de son bras kick pour éliminer Kofi. Jeff Hardy, il va revenir, on sait pas, il va enfin faire du catch finalement dans ce combat. Twist of Fate sur absolument tout le monde. Le Swanton Bomb de la cellule sur McIntyre et Sheamus qui était debout à l'extérieur du ring. Il va remonter, refaire un Swanton Bomb sur Edge directement qui passe. Il se relève. Claymore Kick de McIntyre qui était revenu. Jeff Hardy qui se fait éliminer. Donc là on a le final entre Drew, Sheamus et AJ Styles. On va avoir un springboard 450 splash où Edge il glisse et il se rattrape très bien avec juste un senton. Merci, heureusement qu'Edge est talentueux, incroyable. Derrière, vu qu'il a loupé son spot, il le refait le 450 splash sur springboard, qui fonctionne très bien. Pendant ce temps, Sheamus va préparer son block kick. Entre temps, Edge s'est fait balader, on s'en fout. Va tenter son block kick, mais il est contré pendant la tentative sur Edge en full touch guillotine de Drew McIntyre, qui va porter son Claymore kick contre à la volée en block kick. Mais en même temps, Funeral Form d'AJ Styles sur Sheamus directement après son block kick pour éliminer Sheamus, malheureusement, qui se fait sortir alors que c'était notre MVP. Et derrière, juste derrière, Funeral Forum de AJ Styles contré en plein air par le Claymore kick de McIntyre pour conserver sa ceinture dans ce Elimination Chamber match. Voilà. Finalement, en termes d'élimination, on a 0 pour Orton Hardy, on a une pour McIntyre, une pour Kofi, une pour Styles et une pour Sheamus. Non, Sheamus a 0 élimination, hein. Parce que Orton se fait éliminer par Kofi. Hardy se fait sortir par... Oui, il a éliminé Kofi, Kofi s'est fait sortir par Sheamus. Hardy se fait sortir par McIntyre.
Donc McIntyre a le plus d'éliminations. McIntyre a 2 éliminations. Donc voilà, McIntyre a le plus d'éliminations dans ce combat, même si Sheamus reste le MVP pour moi dans ce combat. 3,5, 31 minutes 26, je trouve ça beaucoup, bon, pas beaucoup trop long. C'est la durée un peu normale, si on veut, d'un Chamber, même si on est habitué aux 40-45 minutes. Mais il y a beaucoup trop de temps mort, le rythme était au shot dès le début. Et ben moi, il me hypait pas trop ce combat, donc je m'attendais pas non plus des sensations. Hardy est lent, Orton est lent, Sheamus c'est un brawler. McIntyre il met du dynamisme, Kofi il aurait dû mettre du dynamisme, ce qui n'a pas été le cas. AJ Styles a rien branlé dans ce combat, il a été dégueulasse et c'est ça qui m'énerve le plus. C'est que dans ce combat t'as un AJ Styles qui est l'un des meilleurs catcheurs au monde. Mais depuis qu'il a turn heel et depuis un an et demi, il ne branle plus rien dans le ring. Il est vraiment en touriste, il est en vacances AJ Styles et ça m'énerve au plus haut point. Ça m'énerve au plus haut point de voir AJ Styles aussi mauvais dans un ring, surtout dans un chamber, quoi. Il y a tellement de choses à faire, et il fait ça. Il aurait pu faire un side clash, il aurait pu faire un d'autres finisher, mais non, il fait un Fatal Forearm qui, pour moi, clairement, c'est un coup d'avant-bras. Oui, je fais encore mon Link the Sun, qui fait un coup d'avant-bras, et pour moi, c'est pas non plus impactant, quoi. C'est un peu chiant. Mais post-match tu vois, il y a ce sourire. Tout le monde n'a pas ce sourire dans la communauté catch. Tout le monde est dégoûté à ce moment-là. Je suis seul à sourire. Puisque post-match, Bobby Lashley va faire donc un spear sur Drew McIntyre. Bon, avant, on avait vu dans MVP et le Miz qui parlait en backstage. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Spear de Lashley sur McIntyre qui va le matraquer à l'extérieur du ring. Il va l'exploser contre les barrières. Flatliner suivi d'un Finlayson Lock. Il va sortir du ring, partir, et le Miz arrive. The Miz arrive. Il s'est pris une slap de Bad Bunny au début du show. Il est booké au chiottes. Personne n'y croit, à part moi, qui se dit, le Miz, à Chamber, va cacher sa manette et va devenir champion WWE. Si vous étiez là au J-1 sur la chaîne de Rigna, j'étais le seul à y croire. Tout le monde a dit non, c'est impossible, il va louper son cash. Et j'étais le seul à dire que le Miz, on ne sait comment. Au début, j'avais dit c'est Sheamus qui va en vouloir à McIntyre et va le brutaliser. C'est Lashley, ça reste un brawler. Il se fait brutaliser. Derrière le Miz, qui vient cacher sa manette. Match pour le titre avec un McIntyre qui sort d'un combat assez compliqué pour lui. Suivi d'une destruction par Bobby Lashley. Le Miz qui arrive. Snap DDT, Near Fall. Skull Crushing Family, un peu botché par McIntyre, mais bon, après, quand tu fais un Skull Crushing Family sur un mec qui mesure 2 mètres, c'est un peu compliqué. Et donc là, on a le compte de 3. Et le Miz, en 2021, devient à nouveau champion WWE. C'est un squash, c'est un non noté. Mais le Miz est champion WWE 10 ans après, une nouvelle fois avec sa manette. Et donc là, on va me dire, oui, non, mais le Miz en main event, c'est immonde. Je ne suis pas contre. J'ai beaucoup craché sur le Miz dans sa période des champions VE. J'ai dit qu'il était immonde. La meilleure période pour moi, le Miz, c'est quand on est dans le mid-card avec le titre, avec ses règnes de titre intercontinental, où il est fantastique. Avec l'ajout de Maryse aussi, c'était insane. Mais, dans le main event, le Miz n'est pas bon. N'est pas bon du tout. Il n'est pas un bon main eventer. Là, j'ai envie de te dire, c'est pour la vanne qu'ils ont fait ça. Je pense le Miz, il a caché sa mallette. C'est pour les 10 ans. C'est pour la vanne. Ça va faire rager beaucoup de personnes. Mais j'imagine quelque chose. Parce qu'il faut toujours avoir un fantasy booking, quelque chose à y penser. C'est que le Miz est donc champion WWE. McIntyre aura droit à un rematch. Ça, c'est sûr et certain. Mais il faut rajouter à la balance Bobby Lashley. Est-ce que Bobby Lashley va rester pour le titre US un petit moment avant de se tourner vers le titre VE? Ou est-ce qu'on va directement passer sur une mini juste McIntyre en mise? Moi, ce que je pense, c'est que on est quand même sur une histoire entre Morrison, Miz, Bad Bunny et Priest. Je pense qu'on va rester sur le Priest Bad Bunny contre Miz et Morrison à Mania. Il va toujours être là. Il va toujours être là. Ce qui va se passer, c'est que le Miz, il va conserver la ceinture pendant un mois. Mais à Fastlane, il va donc perdre la ceinture. Puisqu'à Fastlane, il va raffronter McIntyre.
McIntyre va récupérer sa ceinture, parce que le Miz ne peut rien faire contre McIntyre. McIntyre est booké tellement fort et tellement puissant, que le mec il est si fort que personne ne peut le battre. Là, le Miz, il choque le monde une nouvelle fois, puisqu'il est booké au shot, et on peut, même si on ne peut pas l'avouer, et que personne ne veut l'avouer, c'est un choc pour tout le monde. Voir le Miz booké comme une merde, en faisant défaite sur défaite sur défaite, en prenant aucune victoire potentielle, là, en devenant champion vœu, alors que personne n'y croyait, il choque le monde et il relance un peu cette course pour WrestleMania. WrestleMania qui, dans la tête, on se disait, non, McIntyre va conserver sa ceinture, il va aller jusqu'à WrestleMania, il va affronter un gars, il va battre ce gars-là à WrestleMania, il va avoir son WrestleMania moment, bah. Et si on avait un autre changement, plutôt le Miz qui conserve jusqu'à Fastlane il perd, et vu que Lashley, bah, il a affronté notre copain Drew McIntyre, puisque si on suit dans ma logique, on aurait donc Keith Lee contre Riddle à Mania. On pourrait avoir Drew McIntyre contre Bobby Lashley pour le titre vœu à Mania. Et ça, moi, j'achète, parce que McIntyre contre Bobby Lashley chez Impact, c'est des super combats. C'est vraiment incroyable comme combat. Donc si c'est booké comme chez Impact, on peut avoir un Drew McIntyre Bobby Lashley aux petits oignons. Surtout que leur premier affrontement, il me semble, l'année dernière, pas Money in the Bank, c'était Rollins, mais avant, l'année dernière, il n'était pas non plus dégueu, hein. Il était plutôt pas mal. C'était en début d'histoire, mais c'était plutôt pas mal. Donc là, refaire un McIntyre Bobby Lashley, je pense, à Mania, ça peut être sympa. Moi, en tout cas, ça me hype bien. Moi, je suis content pour le Miz. Je ne suis pas le plus grand fan du Miz, mais je suis content parce que, voilà, le Miz qui choque encore une fois le monde, qui marque l'histoire, et qui, voilà, je trouve ça rigolo. Moi, je trouve ça rigolo. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce qui se passe. Franchement, j'étais content après ce pay-per-view. Quand j'ai fini de regarder ce pay-per-view en live, j'étais content. J'étais pas énervé. Je suis pas parti me coucher en étant débité et en voulant tuer tout le monde. J'étais heureux. J'ai passé un bon moment, quoi. À part le titre féminin, j'ai passé un super moment devant ce show. C'était un bon pay-per-view de VE. C'est pas non plus incroyable. C'est pas le meilleur pay-per-view de l'année. Mais c'est un pay-per-view, ok, il est au milieu, il est bien booké du début à la fin. Du côté SmackDown, c'est booké super bien, du côté de Raw, c'est un peu plus compliqué. C'est ok. Non, franchement, c'est ok. Moi, j'ai bien aimé, voilà. Donc voilà, n'oubliez pas, un Bobby Lashley au McIntyre à WrestleMania, avec McIntyre qui récupère la ceinture à Fastlane. N'oublie pas le Keith Lee contre Riddle pour titre S, n'oublie pas mon fantasy booking. S'il y est, les gars, des bisous, franchement des bisous. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma review d'Elimination Chamber. J'espère qu'elle vous aura plu. Si toi aussi tu as vu le show, n'hésite pas le dire en commentaire, dis ce que t'as pensé, pas du casting du Miz. Est-ce que t'es heureux pour lui? Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que le Miz ne mérite pas du tout d'être en main event? N'hésite pas aussi à parler de fantasy booking. Est-ce que tu penses que ça peut se réaliser? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ou si tu as d'autres fantasy booking, n'hésite pas aussi à le dire en commentaire, parce que moi j'aime bien voir votre fantasy booking. N'hésitez pas si vous avez des idées de fantasy booking et vous imaginez des trucs pour WrestleMania, ou pour Fastlane, ou pour n'importe quel show, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut toujours être sympa de développer et puis de partager la communauté, voilà, de discuter tous ensemble. N'hésitez pas aussi à aller dans la description pour tous les liens, les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre pour les réseaux sociaux, tout ça, moi je vous fais plein de bisous, on se retrouvera très très vite pour de prochaines reviews, et il va se passer un truc pour WrestleMania, moi je dis ça, je dis rien, mais il va se passer un truc sur la chaîne pour WrestleMania. Première fois que je vais le faire cette année, donc voilà, il va se passer un truc, je vous en dis pas plus. Des bisous, catch amour, et surtout, peace! Out. It only takes you two. Here we go. Miz and Morrison. Hey, hey, come on. Ho, ho, let's go.